Je passe à C'est midi. Et voilà, nous accueillons Monsieur Del Rio Mathieu, audioprothésiste depuis 15 ans maintenant. Il travaille à la clinique Avicenne 6 à Marcory. C'est une clinique bien connue dans notre pays et il passe nous voir aujourd'hui pour un thème ou un sujet très important. Bonjour à vous, Monsieur Mathieu Del Rio. Exactement. Merci pour votre invitation, merci pour votre accueil. Ouais. Je vous en prie, c'est toujours un plaisir. Alors, votre domaine, c'est la santé. J'espère que vous êtes en pleine forme vous-même. Oui, ça va, on prend soin de soi. D'accord, ça marche bien. Alors, vous avez dans votre clinique, voilà, à Avicenne, ouvert depuis quelques mois un service qui est destiné à, ou dévoué à appareiller les malentendants. Ouais. Oui, tout à fait. C'est une pathologie trop méconnue encore, car invisible, hein, et qui touche au dernier recensement donc, des études de l'OMS de plus en plus de personnes, plus de 600 millions en 2030. Et je pense que c'est très important d'avoir un rôle d'information pour la prévention et les solutions pouvant être adaptées aux malentendants. D'accord, d'accord. Appareiller un malentendant, déjà, j'imagine qu'il y a plusieurs degrés de surdité. Alors, à qui s'adresse cette démarche, on va dire? Alors, la surdité peut avoir plusieurs origines. Elle peut être congénitale, donc elle va affecter finalement des nourrissons, des enfants. Elle peut être également liée à l'âge, ce que l'on appelle donc la presbyacousie. Donc c'est un vieillissement naturel lié à l'âge, comme la presbytie pour les lunettes. C'est exactement la même chose. C'est un vieillissement du système auditif. Et donc il peut également y avoir des problèmes d'exposition au bruit, de médicaments. Donc tout un tas de raisons qui peuvent créer une surdité. Ok, alors qu'est-ce que vous proposez donc pour cet appareillage de malentendants? Quel type de produit vous mettez désormais sur le marché dans ce service? Ça a beaucoup évolué ces dernières années. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un appareillage auditif est beaucoup plus discret que votre oreillette, par exemple. Ah, d'accord, voilà. Parce que parfois j'entends trop fort ici. Donc on a des solutions qui sont très discrètes et donc qui permettent une meilleure acceptation de l'appareillage auditif. Parce que l'appareillage auditif, quand même, subit une image de vieillissement, voilà, c'est pas très agréable. On est isolé, on vit dans une bulle et donc c'est très important de motiver le patient et de l'amener à l'appareillage auditif. L'audioprothésiste va faire une étude sur les capacités auditives du patient. Il va lui faire répéter des mots dans le calme, des mots dans le bruit pour vraiment analyser ses besoins. En fonction donc, de l'analyse de ses besoins, il va pouvoir proposer une solution adaptée. Quelqu'un, par exemple, un patient qui a des difficultés de manipulation, pourra utiliser un appareillage rechargeable. Il n'y a plus de piles maintenant dans les appareils auditifs. Hein. On vient positionner les appareils dans un chargeur le soir. L'appareil peut être également communiquant avec le téléphone portable. Donc il y a tout un tas d'innovations pour des surdités, on va dire, classiques qui peuvent être proposées. Pour les surdités plus importantes, dont on a parlé tout à l'heure, donc congénitales à la naissance, des surdités profondes, à ce moment-là, une chirurgie est possible. D'accord ? Ce qu'on appelle l'implant cochléaire. Sans parler des surdités qui sont dites de transmission, où là, il peut y avoir un acte chirurgical ou bien la prise de médicaments. Alors, j'imagine que peut-être quelqu'un se pose cette question. À la maison, je suis malentendant, je viens vers vous, vous me consultez, vous évaluez mon degré de surdité et peut-être au bout du processus, me conseillez un appareil auditif. Voilà, donc alors cet appareil auditif, il va me permettre de faire quoi? De capter plus aisément des sons de mon environnement ou d'entendre de manière distincte, claire? L'élément clé dans l'appareillage auditif ou dans la compréhension de la parole, c'est le cerveau auditif. On parle beaucoup d'oreilles, on parle des cellules ciliées dans l'oreille, mais le décodage de l'information est au niveau du cerveau auditif. Et ce qu'il faut savoir, c'est que ce cerveau auditif, comme beaucoup d'autres éléments dans notre organisme, fonctionne comme un muscle. Donc il va falloir stimuler. Donc l'aide auditive, qu'est-ce qu'elle va faire? Qu'elle soit par voie électrique, l'implant cochléaire, ou par conduction aérienne, c'est-à-dire le son amplifié passe dans le conduit auditif, il va envoyer, donc l'aide auditive, elle va amplifier de manière sélective, en tentant d'éliminer les bruits, l'information de la parole au niveau du cerveau. Et avec de l'entraînement, ce cerveau donc, va mettre de la signification et de la compréhension. Mais c'est une démarche de réhabilitation, donc non seulement ne pas se limiter à faire percevoir des sons, mais surtout à mieux comprendre la parole dans l'environnement bruyant. D'accord. Est-ce que vous guidez vos patients, les malentendants à différents degrés, dans la prise en main de l'appareil, sa manipulation, son entretien? Alors, le patient, ce que je considère comme un patient, c'est un produit donc, de santé, c'est un produit de soin. Hein. On n'achète pas donc, une aide auditive comme on achète un bien de consommation courant. Et entièrement pris en charge, il rentre dans ce que l'on appelle un parcours de soins. Ce parcours de soins, il va commencer par le médecin spécialiste ORL, qui va pouvoir orienter le patient
sur des médicaments, sur une chirurgie ou sur un appareillage auditif lorsqu'il est réalisable. Ensuite, il va venir voir donc l'audioprothésiste, où on va faire un bilan complémentaire au bilan auditif qui a été fait par le médecin. Et dans la prise en charge donc, du patient par l'audioprothésiste, il va y avoir en effet un certain nombre de tests, notamment des explications liées au fonctionnement de cet appareil auditif, dans la manière de le nettoyer et dans la manière de l'utiliser le mieux possible. D'accord. Ils sont garantis combien de temps, vos appareils auditifs? Les aides auditives que l'on délivre, ça c'est un élément qui est très important, sont garantis pendant 4 ans. Et la durée de vie estimée d'un appareil auditif, c'est entre 4 à 6 ans. Ça a un coût, ce sont des contraintes, mais il faut quand même bien intégrer le fait que cet appareil auditif, il est porté donc, du matin jusqu'au soir, plus de 10 heures par jour, et il apporte un plus grand confort au quotidien. D'accord. Alors, vous venez nous voir, c'est une information qui est très importante, puisque énormément, enfin, j'imagine qu'il y a une bonne partie de la population, non seulement d'ici, et peut-être aussi des pays voisins, qui est touchée par cette déficience auditive. Vous avez des chiffres sur la Côte d'Ivoire ou l'Afrique de l'Ouest? Sur la Côte d'Ivoire, c'est un petit peu compliqué parce que les données de recensement sont assez anciennes et elles ont été faites dans des fondations où il y a des malentendants. On estime globalement, mais ça correspond un petit peu aux chiffres de l'OMS, on a entre 3 à 5% de la population générale. Oula, d'accord. Ça fait du monde. Et vos services sont tarifés? Alors, les services ne sont pas tarifés au rendez-vous, c'est finalement l'aide auditive qui va être proposée au patient, qui va avoir un coût. Et dans cette aide auditive, on fonctionne sous forme d'un forfait, c'est-à-dire que le patient n'a pas de consultation à payer en supplément. Tout est compris dans le prix. D'accord. Donc la consultation est gratuite, mais l'aide auditive est payante. Exactement. Le premier rendez-vous étant sans engagement, bien entendu, et laissé ensuite devant le patient voit par lui-même le bénéfice qu'il peut tirer de cet appareillage. OK. Comment s'appelle ce service que vous avez ouvert, je le rappelle, il y a quelques mois à la clinique Avicenne? Abidjan Audition. Abidjan Audition. Donc quand on arrive à la clinique... À la clinique Avicenne, dans le service du docteur Fakri, qui pourra à ce moment-là donc faire le bilan auditif. D'accord. On peut avoir une idée du coût? Alors le coût, il va dépendre du type d'appareil. Ça peut passer du simple au double. Ça va vraiment dépendre des besoins du patient. Ça peut varier de 1 000 € à 2 000 € en fonction des produits que l'on recherche. D'accord. D'accord. OK. Alors, au besoin, exceptionnellement, Oui. je laisse le numéro du secrétariat pour ceux qui veulent en savoir plus. 2 x 05 07 70 00. 2 x 05 07 70 00. Monsieur Del Rio Mathieu, un petit mot de sensibilisation tout de même avant de partir sur peut-être la prévention, le dépistage, etc. Oui, la prévention du bruit, très importante. Des protections contre le bruit. On voit beaucoup de patients avec des acouphènes, les sifflements et bourdonnements d'oreilles, qui peuvent être liés souvent à une exposition au bruit assez importante. L'appareillage auditif peut être bénéfique également au niveau du masquage de ces acouphènes. Donc la protection au bruit, mettez des bouchons, c'est économique. Je pense que disons que le coût pour la société est beaucoup plus important que l'investissement au niveau des protections individuelles contre le bruit. D'accord. Merci beaucoup. C'était M. Del Rio, Mathieu Del Rio, audioprothésiste depuis 15 ans. J'aurais dû dire docteur ou pas? Non, je suis professeur associé puisque je suis enseignant à l'Université de Bordeaux au sein d'une école d'audioprothèse, mais je ne suis pas médecin, je n'ai pas fait d'études de médecine. D'accord, les questions de santé, ça intéresse beaucoup ma chère Cassandra, donc elle vous a suivi avec des yeux comme ça, des grands ouverts.